Hello! Je te fais cette courte vidéo pour répondre à la question d'une de mes lectrices et abonnée à ma newsletter, donc de quelqu'un de ma communauté qui me demandait comment être sûr ou comment trouver en tout cas une idée d'activité originale quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent quand on se lance. On se dit, si ça a déjà été fait, c'est pas la peine que je me lance. Il y a déjà quelqu'un, il faut que je vienne et que je fasse quelque chose de complètement unique, différent, bref, original. Alors, à ça, j'ai envie de répondre deux choses. La première chose, c'est une question, j'aime bien répondre par des questions. C'est euh, est-ce que vraiment c'est nécessaire que ton idée d'activité soit originale? Est-ce que vraiment c'est le critère numéro un qui fait que ça va réussir? Et je peux déjà te donner des éléments de réponse. Généralement, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si une idée est trop originale, à moins que tu sois pionnière et que tu aies senti un vent nouveau souffler et que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se profile, qu'il y a un nouveau besoin dans la société, qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose, qui ont un nouveau problème, et donc tu crées la réponse à ce problème et à ce besoin, parce que je te rappelle que une offre qui fonctionne, c'est une offre qui a de la valeur, c'est-à-dire une offre pour lesquelles les gens sont prêts à donner de l'argent, pour que ce soit des clients, des clientes, et ils sont prêts à donner de l'argent si tu réponds à un problème, une problématique, si tu résous une problématique, ou si tu réponds à un besoin en tout cas. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de marché. Donc ton offre peut être très originale, si elle ne répond pas à un besoin, il est fort probable qu'elle soit une offre casse-gueule en fait. Je vais te citer par exemple, une fois en déconnant avec ma coach, on s'était dit qu'on allait lancer une entreprise qui fabrique des bracelets pour nageoires de dauphins. On aurait appelé ça des nacelets. J'étais très fière d'avoir trouvé ce nom. Bon, on rigolait bien, mais tu te rends bien compte que typiquement des nacelets, c'est hyper original. Pour autant, il est fort probable que notre entreprise fasse un flop auprès des banques si on veut aller chercher des prêts et lever des fonds pour acheter les matières premières de ces nacelets, et fasse un flop auprès du public forcément. Donc original n'est pas synonyme de réussite, et bien généralement, s'il y a déjà des gens qui font ce que tu fais, qui répondent à un problème auquel tu as envie de répondre, et c'est plutôt rassurant en fait que ce soit pas complètement original. C'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'il y a un marché. S'il y a des gens qui vendent ça et pour qui ça marche, bien entendu, pas des gens dont l'entreprise ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc l'originalité, c'est pas forcément un critère de réussite et un critère à mettre en avant. C'est plutôt un critère parfois un peu d'ego, en mode oui, je fais quelque chose d'original, d'unique, c'est génial. Le deuxième point que j'ai envie de te donner, c'est que de toute façon, c'est un peu l'inverse, tu vas me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais de toute façon ton offre sera originale si tu y mets de toi. En fait, c'est ça, c'est pas ton idée d'activité en elle-même ne va pas être originale. Tu vas résoudre un problème, répondre à un besoin qui existe déjà, donc il est fort probable que d'autres personnes résolvent déjà ce problème, répondent déjà à ce besoin. En ça, c'est pas original. Par contre, la façon dont toi tu vas le faire va être originale, et ça sera donc original si tu le fais en partant de toi. Ça sera original parce que ça sera unique, parce que ce sera toi et que tu es un être humain ou une être humaine complètement unique. Donc en fait, voilà, si vraiment tu veux lancer une offre originale, concentre-toi plutôt sur le fait de faire une offre qui part de toi, qui part de qui tu es, d'oser affirmer, d'oser te montrer, d'oser vendre quelque chose qui part vraiment de toi, de tes tripes, de ta façon d'être, de comment toi tu vois les choses, comment toi tu fais les choses, et pas forcément de qu'est-ce que je pourrais bien inventer de complètement nouveau. Voilà où sera l'originalité. L'originalité, ça sera parce que c'est toi. J'espère que ça t'a aidé. Si jamais toi aussi tu te posais cette question, n'hésite pas, si tu as des questions de marketing ou entrepreneurial, pose-les en commentaire sous la vidéo, ou éventuellement fais-moi un DM ou un MP selon si tu vois cette vidéo, selon l'endroit où tu vois cette vidéo. Pose-moi tes questions, et si je vois que c'est une question qui revient souvent, ou je sais que c'est une question qui revient souvent dans la communauté, je me ferai un plaisir d'y répondre sous forme de vidéo ou sous forme de post, voire dans ma newsletter éventuellement si c'est plus long. Je te souhaite une super semaine, une très belle journée, et je te dis à très bientôt.